Transformers, une saga de films qui a été inspirée de la marque de jouets Hasbro et qui a vu le jour et dont son premier film a vu le jour en 2007. Et aujourd'hui à son actif, cette saga compte 8 films dont je vais citer le premier qui est Transformers 1 qui est sorti en 2007, le deuxième Transformers 2 La Revanche qui est sorti en 2009, Transformers 3 qui est sorti en 2011, dont le titre c'est Transformers 3 La face cachée de la lune, Transformers 4 L'âge de l'extinction qui est sorti en 2014, on a le Transformers 5 que je n'ai pas regardé, et on a eu l'année qui suit, Bumblebee qui est sorti en 2018, le film que j'ai jamais regardé, que je n'ai pas regardé encore, et il y a Transformers The Rise of the Beast qui est sorti en 2023, que j'ai regardé. Et on a Transformers, le One, ou en français au titre québécois, le commencement qui est sorti en septembre 2024. Yo l'équipe, c'est JLM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le verrez dans le titre, ce sera la review du film Transformers One qui est sorti en septembre 2024, qui retrace le passé de Cybertron, la planète où habitait Optimus Prime, Megatron, Bumblebee et Elita. Si je me trompe pas, ce sera leur passé, en tout cas avant la création des Autobots, avant la création des Decepticons, avant qu'il y ait la guerre, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment le pourquoi du comment. Et ce film, il répond vraiment à certaines questions pour la plupart d'entre nous se poser. Genre, moi je me posais la question, comment Megatron est devenu méchant, comment il y a eu la création des Decepticons, pourquoi c'est seulement Optimus qui est devenu Prime, pourquoi pas Bumblebee, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, etc. etc. En tout cas, ce film, il a répondu à la plupart des questions que je me suis posé par rapport à la saga Transformers. Alors, et voilà. En regardant ce film, ça a pu répondre à mes questions. Et moi, je vous dis bon visionnage. Et je vous dis, les gars, bon visionnage. En tout cas, le film, c'est pas comme les anciens Transformers où c'était vraiment un petit peu réel. Celui-ci, c'était plus un film d'animation, un film en 3D. Et l'histoire se passe entièrement sur Cybertron. On voit l'évolution de Optimus Prime, de Megatron, en tout cas au début, c'était normal. Durant le début, il se passait pas vraiment grand chose, pour pas vous mentir. Il se passait pas grand chose. En tout cas, on avait juste un Optimus qui était excité comme d'habitude. Et en tout cas, faut savoir qu'à l'époque, Optimus, il cherchait que des problèmes assez proches. Déjà, à cause de lui, il y a Elita qui s'est fait virer de son poste, tout ça, parce qu'il avait essayé de faire n'importe quoi. Bon, il a essayé de la défendre, mais bon, elle s'est fait virer. Au final, Optimus se mettait toujours dans la merde, et il fallait toujours que Megatron, quoi, il était gentil, quoi. Il essayait de l'aider. Et donc là, il y a un moment dans l'histoire, Optimus décide, demande à Megatron, avait une idée, qui décide de faire une course. La course, en tout cas, bon, dans le film, juste pour vous dire que Optimus et Megatron n'avaient pas la capacité de se transformer en... Parce qu'ils n'avaient pas les trucs, ils étaient encore mineurs. Voilà. Alors oui, durant le film, on verra une évolution des deux personnages principaux, donc Optimus Prime et Megatron. Et pendant le visionnement du film, je l'ai remarqué. Je pense que tous ceux qui ont regardé le film ont remarqué, les yeux de Megatron ont commencé à changer de couleur. Au début, ils avaient une couleur genre jaune, doré, lumineux. Et petit à petit dans le film, au fur et à mesure qu'on avançait dans les scènes, dans les événements et tout, après les révélations, les yeux de Megatron, ils changeaient de couleur. À un moment, oui, c'était jaune. Après, quand elle a appris la vérité sur Sentinel Prime, sur ce que Sentinel Prime a fait, le crime qu'il a fait, comment il a trahi les Primes, comment il a trahi Megatronus Prime, et ben ses yeux ont commencé à changer de couleur petit à petit, petit à petit. Son désir de vengeance a fait que ses yeux changent de couleur, et ça change aussi sa personnalité. Ça a fait changer sa personnalité. Donc au début, il avait les yeux, on va dire, jaune-orange un peu lumineux. Après, ça commence à devenir orange, et vers la fin, c'est devenu totalement rouge. Il est devenu le Megatron qu'on connaissait. Et aussi, durant l'aventure, on verra comment Optimus est devenu Prime. Bon, après que Optimus... Bref, après la découverte du petit groupe, donc de la team, on va dire la team Optimus, qui était composée de Megatron, Optimus, Bumblebee et Elita. Après qu'ils aient découvert la vérité et que Megatronus Prime les a donné
Le truc, je sais pas c'est quoi le nom. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi le nom. Ce qui permettait aux autobots de se transformer. Parce qu'à ce moment-là, c'était mineur. Donc là, ils sont passés à un stade supérieur, donc au stade de la transformation, avec les armes qui vont avec, les pouvoirs qui vont avec, etc., etc. Donc après ça, il y a eu des petites scènes de combat. Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à voir maintenant que les combats commençaient, se faisaient de plus en plus voir durant le film. Après, durant leur aventure, ils se sont cachés dans un endroit, donc ils voulaient aller pour aller créer une stratégie, pour aller faire un coup d'état. Donc on va dire, donc à ce moment-là, Optimus voulait se faire, on va dire, une mini-armée, une mini-équipe pour aller essayer de renverser Méga, pas Megatron Prime, excusez-moi, Sentinel Prime, et faire éclater la vérité au grand jour. Et en fait, Optimus, je pense que l'objectif d'Optimus, c'était de faire renverser, certes, le faire payer pour ses crimes, mais pas nécessairement le tuer. Dans le sens, en fait, Optimus, il voulait, ce que je vais dire, c'est qu'il voulait vraiment, euh, après que Optimus et sa clique, c'est-à-dire Megatron, Bumblebee et Elita, ils ont décidé d'aller à la surface pour savoir qu'est-ce qu'il y a en dehors de la surface, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on leur cache quelque chose, est-ce qu'on leur cache quelque chose, ils voulaient découvrir qu'est-ce qu'il y avait dans la surface, découvrir peut-être la vérité, s'il y avait des choses cachées. Et en tout cas, après donc leur recherche, leur découverte, ils vont apparaître dans une grotte. Dans cette grotte, ils vont rencontrer les Primes et ils vont découvrir ce qui s'est passé. Et Megatronus Prime n'était pas mort et leur a expliqué la vérité. Et leur a dit la vérité sur Sentinel Prime, sur ce qu'il a fait, que c'était un traître. Il les a trahis et et ils ont vendu. Et il a vendu tout ce qui permettait aux habitants de Cybertron de se transformer. Donc leur truc bleu là, qui leur permettait de se transformer en véhicule terrestres, comme des voitures, comme par exemple Bumblebee qui peut se transformer genre une voiture, une Lamborghini, une sorte de Lamborghini jaune. Et t'as Optimus Prime qui est en camion, carrément en camion. T'en as d'autres, c'est genre des avions, etc., etc. Et donc, après que Mechatronus Prime leur a fait découvrir la vérité, il y a des gens qui les ont entendus, il y a des ennemis qui les ont entendus et sont décidés de descendre vers la grotte. Mechatronus Prime leur a donné des pouvoirs, le truc qui leur permettait de se transformer, il leur a donné. Et c'est comme ça, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu leur pouvoir et qui ont commencé à se battre et se défendre. Et Optimus, à ce moment-là, avait un plan, il voulait lancer un coup d'état, il voulait renverser Sentinel Prime, faire éclater la vérité au grand jour, montrer au monde, aux gens, qui était réellement Sentinel Prime, parce qu'après ils ont vu une scène que Sentinel Prime était en conversation avec un certain ennemi. Bon, je sais pas c'est quoi son nom, mais je vais essayer de le montrer durant les scènes et cet ennemi, je pense qu'il se nourrit de trucs, de ce qui permet aux Transformers de se transformer, donc les habitants de Cybertron, etc., les Autobots, les Decepticons, etc. Et c'est comme ça. Et c'est après que ils aient découvert la vérité que la Megatron commence à vriller. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que Megatron, dans sa tête, il s'est senti trahi parce que lui, il suivait parfaitement les règles. Il croyait vraiment, il s'est senti trahi. Il croyait vraiment que Sentinel Prime, c'était un bon. C'était un bon comme les autres Prime, Megatronus Prime, etc., etc., comme les autres. Et quand il a pris la vérité sur Sentinel Prime, il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi comme si on l'avait planté un coup de couteau dans le dos. Et donc lui, ce qu'il voulait faire, donc là à ce moment-là, Megatron, il voulait le renverser, mais pas de la même façon qu'Optimus. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que vraiment les deux idées que il commençait à avoir une séparation petit à petit. C'était graduel. Donc je pense que selon moi, Optimus, après qu'ils aient découvert la vérité, donc lui, Megatron, Elta et Bumblebee, Optimus voulait ramener la paix sur Cybertron, amener la paix et gouverner et devenir on va dire les sentinelles, devenir comme les Prime à l'époque avec Megatron, Elita et Bumblebee, ça c'est ce que je pense. Bon, Megatron, de son point de vue, de son côté à lui, il voulait carrément finir en déco, le détruire Sentinel Prime. Bon, faire éclater la vérité comme Optimus, mais je pense que après son objectif, il voulait devenir le chef carrément. Il voulait gouverner aussi, mais lui c'était plus du côté obscur. Ouais, ouais, ce que je veux dire.
Et donc plus tard, il y a eu les combats. Il y a eu les combats sur Cybertron, sur la place, sur la ville centrale, on va dire, sur la ville centrale, sur le lieu central de l'histoire. Donc oui, on a Optimus, donc là il y aura Optimus, Hilda, Megatron, Bumblebee qui vont se battre, ça va être un carnage de fou. Et là, ce sera Bumblebee qui va faire éclater, qui va aller dans un endroit où il y a les enregistrements, tout ça, il fera éclater la vérité sera éclatée. Et là, Megatron, il voulait en finir avec Sentinel Prime. Et donc là, il y a Optimus, son ami, qui voulait essayer de l'arrêter. Il dit non, c'est pas, non, faut pas faire ça, on est mieux, on vaut beaucoup mieux que ça. Vous savez, genre, ce genre de trucs-là. Non, fais pas ça, non, il faut pas le faire parce que ça sert à rien. Et après un moment, il y a une phrase qu'Optimus a dit à Megatron que là, le mec, il a dit, fais pas ça parce que si tu fais ça, tu deviendras comme Sentinelle en fait. Et quand il a dit ces mots, ça l'a énervé. Ça l'a énervé, il voulait en découdre. Ils se sont battus, il y a eu un petit combat vite fait. Et pour moi, l'élément déclencheur qui a fait que Optimus Prime et Megatron, leurs chemins se sont vraiment séparés, Il n'y avait plus de retour en arrière. C'est quand Megatron a tiré sur Optimus. Il a carrément tiré, il a carrément détruit. Il a one shot en fait. One shot d'un tir. Bon, c'est vrai que ce tir était destiné à Sentinel Prime, mais bon, c'est juste que Optimus s'est interposé. Il voulait essayer d'arrêter son ami, essayer de le faire raisonner. Parce que il se disait, parce que je suis sûr que Optimus, bon, avant qu'il se fasse tirer dessus, il se disait que c'est sûr qu'il pouvait raisonner son pote, le faire ramener, le ramener à la raison et qu'il redevienne normal. Mais après l'action que Megatron a fait, Megatron l'a dit lui-même. J'en ai marre de te sauver, j'en ai marre de te démerder là. Il l'a lâché, il pensait qu'il l'avait tué. Et c'est à partir de ce moment-là que pour moi, que D16, c'est à partir de ce moment-là que D16 est devenu Megatron. Et c'est même à ce moment-là que ces yeux sont devenus rouges. Qu'il est devenu le Megatron qu'on connaît maintenant. Qu'il est devenu, je suis Megatron. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'il est devenu Megatron. Et après ça, il y a un petit combat entre lui et Sentinel Prime. Et durant ce combat, Megatron l'a dominé. Megatron avait la rage de vaincre. Il a tapé, il a tabassé, il a fini par le tuer. Il a enlevé l'espèce de truc que Sentinel Prime l'avait et il a mis ça sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Megatron. Du côté d'Optimus. C'est à partir de ce moment-là qu'il est tombé, bon, on va dire vers l'espace. Et c'est un endroit, il est arrivé dans un endroit, on va dire, c'est genre une genre de planète, quelque chose. Bon, il est tombé durant la chute d'Optimus, pendant qu'il était, on va dire, déjà littéralement inconscient. C'est à ce moment-là donc Megatronus Prime, les anciens Prime, donc oui, les Prime, bon, hors Sentinelle, qui l'ont choisi lui pour devenir le leader, pour devenir le chef, le leader de Cybertron, le protecteur, le défenseur de Cybertron, le chef, oui, d'ici de Cybertron, bref. Et c'est à partir de ce moment-là que Optimus est devenu, Optimus Prime, le dernier Prime. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'affrontement, le tout premier affrontement entre Optimus Prime et Megatron. Et Megatron, à ce moment-là, il voulait créer une mutinerie, il voulait vraiment créer une guerre pour Cybertron. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont battus. C'était un combat court, un combat très court. C'était un contre un, on va dire, très intéressant. Là, on voit que les deux amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Comme quoi la haine peut changer un ami en ennemi. Ça veut dire que l'ami d'hier l'ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Voilà ce que j'ai compris. Et à la fin, vu que, bon, durant l'affrontement, Optimus Prime et Megatron, quand Optimus est devenu Optimus Prime, Megatron, quand je pense qu'il a vu, il est revenu, je pense qu'il avait encore
il était jaloux parce que il était jaloux, il avait un peu le sens parce que je pense que lui aussi il voulait devenir un prime. Bon, vu que quand il va devenir Decepticon, il a fait l'insigne de Megatronus Prime, vraiment, parce que c'était son idole, tout ça, etc. Si vous avez regardé, pour ceux qui ont regardé le film, si vous avez regardé le film jusqu'à la fin, vous allez voir le post-crédit de Megatron qui va dire, qui dira aux Decepticons, Decepticons, rise up, rise up, rise up. Et le film se finit comme ça. Et voici, c'était la review du film Transformers 1, le commencement, qui nous a expliqué le passé d'Optimus Prime et de Megatron, comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, le Optimus et le Megatron qu'on connaît maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, l'élément déclencheur qui a fait que Optimus, que les chemins de Optimus et de Megatron se séparent pour toujours, et pas d'une manière, d'une mauvaise manière, et pas de la bonne façon, mais de la mauvaise façon. Et pour moi, le moment, genre le moment, je dirais peut-être les moments, l'action, l'événement, c'est vraiment le fait que Megatron, par sa rage, aveuglé par la haine, par la colère, par la vengeance, tue, en voulant tuer Sentinel Prime, tue son meilleur ami, son frère d'âme, Optimus, et le laisse tomber. Il lui a dit, j'en ai marre de te sauver. Je m'en fous, démarre-toi en fait. Et c'est à ce moment-là et c'est à ce moment-là que Megatron et Optimus sont devenus des ennemis jurés. Bref les gars, pour ma part c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la review du film Transformers 1. En tout cas les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la review et donnez-moi aussi une note du film. Et ah oui c'est vrai, j'ai pas noté le film, et pour moi le film ça mérite vraiment un 10 sur 10, c'est vraiment un 10 sur 10. En tout cas ça a changé des films Transformers qu'on a regardé. Les anciens films Transformers étaient un petit peu plus réels, celui-ci c'était plus en animation 3D. Bon, ça va pas. Au début j'étais réceptif, je me suis dit wesh, ils ont vraiment fait un film en 3D, mais en tout cas le film était masterclass, ça mérite vraiment. Mais ça mérite vraiment la mission. En tout cas, pour ceux qui ont regardé le film, dites-moi dans les commentaires votre note du film, qu'est-ce que vous avez aimé dans le film, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Et si tu es nouveau sur la chaîne, en tout cas, abonne-toi, partage la vidéo et active la cloche pour ne rater aucune sortie de mes prochaines vidéos. Et pour ma partie de GLM, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.